Avec le mois d'octobre vient le mois officiel de la lutte au cancer du sein. Les produits marqués du ruban rose se multiplient. C'est la façon d'indiquer qu'une entreprise s'engage pour soutenir une cause à reverser une partie des profits générés par la vente de tel ou tel produit. À première vue, tout le monde y gagne. L'entreprise, tout en faisant œuvre utile, fait ressortir son côté philanthropique et humanitaire, ce qui est bon pour son image. Quant à nous consommateurs, on nous propose de faire d'une pierre deux coups, acheter un produit qui nous intéresse tout en finançant la recherche sur le cancer du sein. On parle en général de ce fameux ruban rose comme un des plus grands succès qui soit en matière de marketing de cause. Il a vu le jour en 1992 aux États-Unis et les organismes Voix à la lutte au cancer du sein l'ont adopté un peu partout en Amérique du Nord. C'est le cas ici de la Fondation du cancer du sein du Québec. Les annonceurs se sont empressés de s'y associer de diverses manières. Mais sur quelle base se permet-on d'associer cette cause à toutes ces marques? Lorsqu'on a posé la question aux responsables de la communication chez Ruban Rose, la réponse était vague. On ne pouvait dissocier leur réponse de l'approche marketing. Juste à la fin du courriel, on retrouve le mot « éthique » entouré de mystère. En contrepartie, des voix de divers domaines d'activité s'élèvent et questionnent des pratiques liées au ruban rose. Notamment le documentaire de la cinéaste Léa Paul inspiré du livre Pink Ribbon produit en 2011 soulève certaines questions, parmi lesquelles est-ce que les entreprises associées au ruban rose font du marketing sur le dos de la maladie? Comment Ruban Rose peut s'associer à des entreprises fabriquant des produits avec des composants cancérigènes? Ici, bien s'informer permet de mieux évaluer les choix offerts aux consommateurs. The average woman in the U.S. uses about 12 personal care products daily. The average man about 6. Each product containing a dozen or more chemicals. Less than 20% of chemicals in cosmetics have been assessed for safety by the industry's safety panel. So we just don't know what they do to us when we use them. Certaines compagnies voient les choses d'un œil différent. L'une d'elles se nomme Biospectra et est située à Montréal. Elle se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation des produits courants de consommation domestique. L'objectif de l'entreprise est d'offrir aux consommateurs une alternative plus sécuritaire aux grandes marques conventionnelles. Avec sa gamme Attitude, Biospectra offre une large sélection de produits qui sauront combler tous les besoins du consommateur. On retrouve plus d'une centaine de produits, du shampoing, savon à main et déodorant, au liquide à lave-vaisselle et du nettoyant plancher. La gamme offre aussi des produits pour les tout-petits, notamment différents types de couches. La gamme Attitude se distingue parce que ses produits sont 100% écologiques et carboneutres. Les certifications comme Ecologo le prouvent. De plus, aucun ingrédient cancérigène n'est utilisé dans la conception de ces produits, ce qui est probablement la plus grande distinction d'avec ses concurrents. L'entreprise va même jusqu'à utiliser le plastique le moins nocif de l'industrie pour la fabrication de ses bouteilles. Au Québec, on retrouve les produits Attitude dans plusieurs détaillants bien connus comme IGA et Jean Coutu. L'entreprise est en pleine croissance, la gamme Attitude est exportée dans une vingtaine de pays, totalisant 5000 points de vente. Par exemple, en France, on peut acheter Attitude chez le géant Carrefour. C'est en 2006 que Jean-François Bernier acquiert Biospectra avec comme objectif de créer une gamme de produits ménagers écologiques. Ce jour-là, il décide que les produits que vendra son entreprise devront respecter des normes écologiques et de santé beaucoup plus strictes que ce qu'imposent les règlements canadiens. Il est l'exemple parfait du dirigeant moral qui refuse de faire des compromis sur l'éthique et qui pousse toujours plus loin que ce qu'imposent les règles en vigueur. C'est aussi un leader éthique qui est un miroir des valeurs de l'entreprise. Ecologo est une tierce partie qui évalue les produits et services de différentes entreprises sollicitant une certification. Le processus d'homologation est coûteux, comporte plusieurs étapes et prend environ 18 mois à réaliser. On compte parmi les exigences l'analyse du cycle de vie des produits.
C'est l'identification des ressources utilisées et la mesure des impacts produits lors de toutes les étapes du processus de fabrication, distribution, utilisation et disposition comme déchets. Par exemple, Attitude récupère la chaleur de l'équipement produisant les bouteilles et la redirige vers les zones de production, emballage et entreposage, et consomme moins d'énergie pour le chauffage. De plus, les bouteilles d'emballage, le produit et l'entreposage se font sous le même toit, ce qui minimise le transport requis. Ceux-ci doivent être aussi efficaces que les alternatives conventionnelles, comme nous l'explique M. Hans Drouin. On travaille super fort en recherche et développement. En fait, nous, on se compare tout le temps avec les leaders de toutes les catégories. Fait que nous, il faut qu'on soit, mettons, le liquide vaisselle, il faut que notre liquide vaisselle soit aussi performant, dégraisse aussi bien, lave aussi bien la vaisselle. Mais qu'est-ce qui peut arriver, c'est une mousse peut-être un peu moins. Mais est-ce que la mousse, c'est vraiment un facteur de performance? C'est plus l'avance visuelle, le consommateur va peut-être l'associer à la performance. C'est pour ça que je parle d'expériences différentes. Au niveau du travail, ça fait la même chose. On travaille très fort pour développer des produits qui sont tout aussi efficaces. Qu'est-ce qui nous fait plus mal, je te dirais, c'est qu'étant donné que c'est des ingrédients qui sont plus niches, qui sont moins produits en grosse quantité, on n'utilise pas de pétrole qui est plus abordable. Nos coûts d'ingrédients sont plus élevés. On travaille avec des ingrédients qui sont plus chers, de plus haute qualité. C'est sûr, au niveau du coût, on a à faire des pieds et des mains pour obtenir un produit qui soit quand même compétitif au consommateur. Les normes écologos sont spécialisées par champ d'activité. Par exemple, pour les soins corporels, les nettoyants domestiques, les cartouches d'imprimante ou les combustibles en gel. Cette certification vient à orienter le développement de produits pour l'entreprise et pour le consommateur, elle garantit que les produits respectent les normes environnementales les plus strictes vérifiées par une tierce partie. Mais qu'en est-il des produits cancérigènes? Nous, en fait, on dit qu'on est sans 1,4-dioxane puis oxyde d'éthylène, puis c'est ça, c'est deux produits qui sont reconnus comme étant cancérigènes. Là. Qu'est-ce que le 1,4-dioxane? Plus de 22% des 25 000 produits cosmétiques sur le marché en contiennent. Les shampoings, lotions pour le corps, revitalisants, etc. Il ne figure pas dans la liste d'ingrédients car c'est un contaminant qui est créé lorsque d'autres ingrédients communs sont mélangés ensemble. Il fait partie des ingrédients dont l'utilisation est interdite par Santé Canada. Les gouvernements à travers le monde interdisent l'utilisation de ces ingrédients-là dans les produits. En effet, différentes organisations reconnues mondialement indiquent, sous diverses formulations, que cette substance a une grande possibilité d'être cancérigène. Plusieurs études sur des souris ainsi que des observations sur des humains ont permis aux scientifiques de venir à des conclusions sur les risques pour la santé C'est humaine. une contamination de masse qui est légalement tolérée. C'est ça que c'est. Dans la majorité des produits, on en trouve. Puis nous, on trouve que c'est ça, là, que c'est des contaminations involontaires. Oui, c'est involontaire parce que c'est l'ingrédient que tu veux, puis c'est un sous-produit. Sauf que c'est toi qui choisis de mettre cet ingrédient-là dans tes produits. Fait que nous, on a décidé, on enlève tous les produits qui sont intoxicés, tous les produits qui peuvent être contaminés par ça. Les effets primaires lors d'exposition de quelque façon que ce soit ont entraîné des dommages au foie et aux reins. On peut alors se demander comment Attitude s'assure-t-il qu'il n'y ait pas de 1,4-dioxane dans leurs produits. Évaluons maintenant la performance des produits Attitude à l'aide de la base de données SkinDeep de Environmental Working Group. Cette organisation compile des données issues des études scientifiques, des normes et évaluations gouvernementales, en plus des informations fournies par les entreprises. Ils évaluent chaque ingrédient présent dans plus de 79 000 produits. Nous comparerons deux produits Attitude, un gel douche et un revitalisant, avec des équivalents de compagnies qui se sont associés à la campagne Ruban Rose. Le gel douche Dove obtient une cote globale de 5, risque modéré, se déclinant sous divers aspects à droite de l'écran. À noter, certains ingrédients ont une cote de 8, risque élevé. Le gel douche Attitude a une cote 4, risque modéré, mais aucun risque relié au cancer. Cependant, un ingrédient a la cote 8, risque élevé, les fragrances. Pourquoi cette cote si élevée, alors que les autres ingrédients ont des cotes se situant entre 0 et 3, risque faible? Du côté des revitalisants, celui offert par Paul Mitchell obtient une cote 5, risque modéré. Plusieurs ingrédients ont une cote de 7 et 8, soit un risque élevé. Le produit Attitude est évalué à 2, faible risque, aucun risque relié au cancer. Les ingrédients ne dépassent pas la cote 4. Évaluer les ingrédients fait une grande différence. Lorsqu'on revient à la responsabilité sociale des entreprises,
Est-ce qu'être champion dans un domaine, le financement de la recherche, égale ou équivaut à un engagement dans plusieurs facettes de la vie d'une entreprise? Si le consommateur veut lutter efficacement contre le cancer du sein, devrait-il acheter un produit Attitude ou un produit Ruban Rose?